J'ai relié nos histoires et les étoiles entre elles. J'écris tous nos espoirs sur le ciel en dentelle. J'en fais des grains de sable, des poussières qui contiennent des souvenirs ineffables qui ne passent pas la vingtaine. Photomates sans brillance, des visages griffonnés, de vieux sourires d'enfance qui nous font frissonner. Je déchire les nuits froides en mille éclats glacés. Il reste des ombres fades sur nos deux peaux trouées. Je cherche dans le vent des traces de ton absence, sur le bitume ardent dans les odeurs d'essence. J'ai chevauché le temps pour revenir en arrière. Je garde entre les dents les douleurs, les colères. Je croyais te connaître, j'ai perdu connaissance. On meurt dans les promesses le jour de nos naissances. J'ai confondu tes yeux avec 2 billes de verre. J'ai oublié un peu que tu étais mon frère. J'ai relié nos histoires et les étoiles entre elles. J'écris tous nos espoirs sur le ciel en dentelle. On reste aveugle et sourd à nos rêves suspendus, de voir fleurir un jour tous les jardins perdus. On avait les mêmes rêves, ceux qu'on divise en deux, courir jusqu'au soleil pour ne pas dire adieu. Nous n'avions réclamé dans les matins pluvieux ni la gloire, ni l'espoir, ni les larmes, ni le feu. On fuit, on efface tout, on voudrait s'échapper. On fume, on boit sans goût juste pour oublier la misère et l'école, l'avenir à sauver, les morts sur les motos, les grandes sœurs suicidées, sur les tours de béton et dans les nuits qui viennent, sur les nuages en laiton et dans les lunes pleines, sur l'amour que nous taisons et dans la porcelaine. On écrit nos prénoms, que demain s'en souvienne. Je croyais te connaître, j'ai perdu connaissance. On meurt dans les promesses le jour de nos naissances. J'ai confondu tes yeux avec 2 billes de verre. J'ai oublié un peu que tu étais mon frère. J'ai relié nos histoires et les étoiles entre elles. J'écris tous nos espoirs sur le ciel en dentelle. On reste aveugle et sourd à nos rêves suspendus, de voir fleurir un jour tous les jardins perdus. Faire entendre les mots et le texte. Alors vous êtes dans mes premières rencontres, je commence. Ouais. J'ai fait le choix en fait de peu dire d'extraits de l'ultra-droite ou de l'infiltration du frère ou de l'enquête un peu policière, mais plus de me concentrer sur les souvenirs familiaux et de voir ce qui lie ces 2 frères, parce que pour moi c'est vraiment l'histoire, c'est une histoire d'amour en fait. L'amour est multiple, et là c'est un amour fraternel. Et c'est un extrait que j'ai appelé peau contre peau. On dit de nos premiers souvenirs qu'ils s'impriment dans nos mémoires entre 3 et 4 ans. Qu'il faut attendre encore un peu pour être capable de les traduire avec des mots. Qu'avant cela, on a presque tout oublié, comme si on n'avait rien vécu. C'était il y a trop longtemps. Nos peaux se collaient l'une à l'autre. L'eau engloutissait nos corps minuscules. La baignoire était immense. On aimait voir nos mains disparaître dans la mousse. On faisait comme si elles pouvaient retenir leur souffle. On leur faisait avaler de gigantesques bouffées d'air, en écartant nos doigts comme des étoiles au-dessus de nos têtes. On refermait nos poings pour en faire des comètes, et sur un cri de guerre, c'était le signal, on leur faisait traverser la brume. On les plongeait dans l'eau du bain. Les vagues ondulaient contre la coque des bateaux en plastique. Un pouce ou un index surgissait plus loin. Un périscope qui déchirait l'écume scrutait la surface de la bataille navale à l'affût de sa cible, avant de s'enfoncer à nouveau dans les abysses. La baignoire était un océan, et nos poings des sous-marins invincibles. Les mains de Martin s'étaient refermées autour de mon cou. Une étreinte violente qui passait pour un jeu d'enfant. La pression qu'il exerçait sur ma nuque me retenait sous l'eau. Mon frère a toujours été plus fort que moi, plus solide et plus compact. Le front collé contre le fond de la baignoire, mes mains s'agitaient à la recherche d'un point d'appui. Je réclamais de l'air, mais ma bouche n'expulsait que de toutes petites bulles qui éclataient sans bruit à la surface. Lorsqu'il avait senti que j'abandonnais la lutte, Martin m'avait relâché, sûr de sa force, et laissé remonter à l'air libre. Dégoulinant de larmes et d'eau savonneuse, j'avais enjambé la baignoire et m'étais mise à genoux sur le tapis de bain pour reprendre mon souffle. Ma colère aurait pu dévorer la fonte. J'aurais pu me faire sauter les dents sur les mailles de la baignoire. J'avais eu peur de finir noyé. Mais je n'avais rien dit. Juste lancé à Martin un regard polaire. Notre mère avait saisi au vol les glaçons, les empêchant de se fracasser contre son sourire moqueur. C'est ton frère. Elle m'avait presque réprimandé. Elle n'avait vu de la scène que le jeu d'enfant, pas la violence de l'étreinte. Notre mère était capable de répéter la même phrase sans répit, avec des intonations différentes, passant du calme à la résignation, de la chaleur maternelle à la froideur du carrelage. C'est ton frère. Comme si ça réglait tout. Il y a trop longtemps. On aimait coller nos cheveux mouillés contre le ventre de notre mère. On aimait sentir ses mains nous frotter le crâne à travers le coton. Partout où il y avait de l'eau,
sur la plage de Moliette au mois d'août, à la sortie du petit bassin des jardins perdus, s'il avait plu sur nos têtes, on partageait la même serviette. Comme dans un rituel, elle enveloppait nos deux corps. On aimait sentir nos peaux nues, et les gouttes coulaient le long de nos jambes chétives, comme si on était des plantes, comme si elles nous avaient arrosés pour nous faire pousser, peau contre peau. Dans la forteresse indestructible de notre T4, Martin et moi partagions tout. Les cartouches d'encre et les feuilles à grands carreaux, l'angoisse des notes, les étiquettes et les pochettes en plastique, les heures de colle, les gourdes et les gâteaux du goûter, la peur de l'échec. On était déjà inquiets de ce qu'on allait devenir. Dehors, avec nos potes des jardins perdus, on partageait l'insouciance des enfants, la joie de vivre le moment présent. Au centre des jardins perdus se trouve le square du même nom. Petit, il nous semblait immense. On avait l'impression de nous perdre dans une forêt dense, avec des arbres gigantesques auxquels on donnait des noms exotiques, alors que la plupart n'étaient que des platanes. On les regardait pousser, et nous, on se voyait changer de taille et de forme. On regardait pointer les moustaches des garçons et les seins des filles. Nous étions des enfants architectes, plus délicats que les brutalistes, car nous savions vraiment ce que signifiait « grands ensemble ». Un dimanche après-midi, on a fait la connerie de l'année, dans le potager du square. Il y avait déjà eu un précédent en termes de conneries cette année-là. Les jumeaux Slimani y avaient planté de la bœuf. C'était juste pour voir si ça poussait. Mais leur expérience botanique n'avait rien à voir avec celle des frères Chevalier. On avait récupéré 2 bombes de peinture bleue abandonnées dans le fond d'une poubelle. Elles n'étaient pas complètement vides, on s'en était rendu compte en les secouant et en appuyant sur les caps. Poussés par la folie de l'artiste ou par la fantaisie de l'enfance, les deux étant relativement proches, on a cavalé jusqu'au potager et on a repeint tout un carré, celui des Stankovic. Des courgettes bleues, des carottes bleues, des tomates bleues, magnifique. On a pris un peu de recul pour contempler le tableau. Notre père et sa colère nous ont rejoints et nous nous sommes tenus tous les 4 debout autour du carré. On a pris une claque chacun et on a mangé nos sourires. Antoine s'était confondu en excuses auprès des Stankovic. Il voulait nous punir tous les deux, mais j'ai couvert mon frère. Il m'a mis une raclée et m'a envoyé chercher de quoi réparer notre bêtise chez Truffaut, à Rosny-sous-Bois. J'avais pris tout mon argent de poche et j'ai acheté des graines, des courgettes, des carottes et des tomates de la bonne couleur. Le lendemain, la directrice de la primaire a téléphoné à nos parents. Martin s'était battu dans la cour. Karine et Antoine étaient convoqués, ce qui n'était jamais arrivé. Malgré mes protestations, Antoine ne m'avait pas laissé le choix. Vous commencez vraiment à me casser les couilles tous les deux. Il m'avait jeté dans la laguna pour que je sois un témoin de sa colère et me rappeler qu'elle n'était jamais passagère. Avec ma mère qui trottinait pour ne pas se laisser distancer, nous avions traversé le gymnase. Martin attendait sur un banc devant le bureau de la direction. Nous avions fréquenté la même école. Nous avions eu les mêmes instits. Nous nous étions assis sur les mêmes chaises. Alors, la directrice avait maladroitement comparé nos résultats et nos comportements. Elle avait réprimandé Martin en lui disant qu'en CM1, on n'était plus un petit, qu'il était temps de se conduire comme un grand. En rentrant à la maison, Martin s'était pris une raclée. Je n'avais pas pu lui défendre. Le soir même, il s'était enfermé dans la salle de bain. Il avait effacé les traits que notre mère traçait sur le mur pour mesurer sa taille. Je veux rester petit. Une fois calmé, il avait réclamé un carnet et un stylo. Karine lui avait demandé ce qu'il comptait en faire. Martin avait baissé les yeux en se grattant le menton. Il n'y a pas d'âge pour écrire ses souvenirs.